Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM pour évoquer le dossier Sampaoli, qui prend toujours plus d'ampleur et qui semble se concrétiser dans les dernières heures. On parlera aussi de la conférence des groupes de supporters qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, de la réaction du Gouvrard, mais aussi de l'avenir de Jacques Oreiro et la prolongation de Boubacar Kamara. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche, mettre un petit pouce bleu et rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters. Petite question pour vous aussi avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez-vous que c'est une bonne chose de prendre Sampaoli pour la fin de saison, ou alors pensez-vous que c'est une bonne chose de garder Nasser Largué jusqu'au mois de juin pour prendre un coach dès le début de saison prochaine? On vous attend en commentaire les amis. On commence directement par un point sur la conférence des groupes de supporters qui a eu lieu au Palais du Pharo ce vendredi après-midi. Dans cette conférence, ils ont rappelé qu'ils soutiendraient l'équipe quoi qu'il arrive, ça c'est pas une surprise, c'est la direction qu'ils rejettent dans la situation actuelle évidemment. Christian Cataldo des Dodgers a clairement indiqué qu'il ne reconnaissait plus Hérault comme président de l'OM. Rachid Zerwal des South Winners précise que si McCourt confirme Hérault dans ses fonctions, les groupes appelleront tous les Marseillais à manifester et qu'ils ne lâcheront pas. Ce même jour, une tribune a été publiée dans la Provence signée par 80 Marseillais dont des anciens comme Manuel Amoros et d'autres personnalités connues comme Kenny Arcana par exemple. Preuve du soutien de toutes les personnes attachées au club contre la direction. La ministre des Sports a d'ailleurs indiqué qu'elle allait s'entretenir avec JHE prochainement. Elle exprime son soutien aux supporters en indiquant qu'il faudrait les associer à la gouvernance du club. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est pas forcément dans le système Agora OM fraîchement mis en place et qui honnêtement séduit pas grand monde. Le maire Benoît Payan a d'ailleurs réitéré sa position en demandant à la direction d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, en leur demandant de retirer la lettre de mise en demeure. Il menace de prendre contact avec McCourt et de mettre toutes les parties autour de la table pour discuter, en réitérant son envie de protéger l'âme du club, bien que l'OM ne soit pas la propriété de la municipalité marseillaise. Hugues Gouvrard a réagi dans la foulée et s'est entretenu avec les groupes OM Nation en visioconférence afin de discuter des derniers événements. Les propos ont été relayés par RMC Sport. Le Head of Business indique qu'il ne veut pas mettre à l'écart les groupes de supporters, qu'il veut un stade plein de tifos, d'ambiance et des places à un tarif équivalent à celui qui se fait actuellement. La mise en demeure est d'après lui une manière de marquer le coup après les incidents de la commanderie. D'après lui, les groupes auraient mal compris le message de la direction. La ferveur doit rester, mais la violence et les conflits devraient être évités au maximum selon lui. Une sortie qui n'a pas calmé les choses pour autant. Sur Twitter, beaucoup étaient encore à demander son départ ce samedi. Dans son entrevue, il parle de l'avenir de JHE poussé vers la sortie par la quasi-totalité des supporters marseillais. D'après lui, Hérault a fait des erreurs mais aussi beaucoup de choses positives pour reprendre ses termes. Il précise que McCourt a renouvelé sa confiance à Hérault il y a une dizaine de jours. Pour Ouvrard, céder aux pressions n'est pas le mode de fonctionnement d'une entreprise. Honnêtement, j'aime pas beaucoup ce terme d'entreprise pour évoquer une institution comme l'OM, qui est quelque chose à part entière avec une grande dimension sportive, sociale et populaire qui doit rassembler. On peut pas la réduire à une simple entreprise comme les autres, voilà, ça c'est mon avis. Toujours d'après Ouvrard, McCourt doit décider de qui doit manager le club, étant donné qu'il a investi 370 millions d'euros dans le club, une sortie qui ne va pas dans le sens des demandes des groupes de supporters qui ne veulent qu'une seule chose, le départ de JHE. On a pu avoir du nouveau sur le dossier Boubacar Kamara ces derniers jours, sa prolongation sera pas chose évidente, ça c'est une certitude. En fin de contrat en 2022, les discussions ont déjà débuté, seulement d'après l'équipe, le joueur n'envisagerait pas de continuer avec l'OM et pourrait partir la saison prochaine. Kamara voudrait grandir ailleurs et sa prolongation est considérée comme improbable selon l'équipe. En tout cas, faut absolument le prolonger pour récupérer de l'argent en cas de vente, pour ne pas reproduire les erreurs Thauvin et Amavi qui devraient partir libres. On passe maintenant au dossier Sampaoli. On sait déjà depuis quelques temps qu'il est favori à la succession d'AVB. Depuis le début de la rumeur, on sait qu'il veut terminer la saison avec l'Atlético Mineiro au Brésil, une saison qui prend fin le 26 février. Ce matin, la Provence indiquait que l'accord était imminent. Un membre de l'entourage du coach a indiqué que les choses avançaient dans le bon sens. Il devrait arriver avec 3 ou 4 adjoints, dont Jorge Desio, un de ses fidèles adjoints. Toujours d'après son entourage, il pourrait être sur le banc pour le match contre Lyon ce week-end. D'après l'émission Téléfoot, Sampaoli cherche un interprète pour accélérer son intégration et pouvoir rapidement se mettre au travail. Il sait pas encore parler français, donc c'est évidemment important d'avoir un interprète. Veronica Brunati, une journaliste argentine, a indiqué que Sampaoli sera bien le nouveau coach de l'OM. Un contrat jusqu'en 2023 pour l'Argentin qui est attendu pour le 26 février à Marseille. D'après la Provence, un accord verbal a été trouvé pour l'arrivée de Sampaoli. Rien n'est officiellement signé, son entourage préfère jouer la prudence avant que ce soit officiel, mais honnêtement ça avance dans le bon sens. Tout porte à croire que Sampaoli sera le nouveau coach de l'OM dans les prochains jours. Voilà les amis, on a essayé de faire le tour de toute l'actualité de l'OM de ces dernières heures. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et commenter. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes d'ActuOM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.